Et dans ce temps, on aura la possibilité qu'on pourra optimiser encore le son de Stéphane. Prochain slide. Comment pouvez-vous participer à la présentation? Comment pouvez-vous être actif? Voilà, ici. Il y a 2 possibilités. Une fois, vous pouvez placer les questions, heu, dans la petite fenêtre. On va essayer de répondre pendant la présentation et quand le webinaire est fini, à la fin, on arrêtera, on le fermera et il y a la possibilité de, réagir, de lever la main. L'enregistrement, on va l'arrêter et vous auriez la possibilité de voir, la présentation dans ce moment. Ouais, ça c'est, comme ça qu'on va continuer. Maintenant, je vois que vous voyez une autre image, excusez-moi. Je vais reprendre mon écran. Voilà, parfait. Ah. Solarmarkt est le partenaire leader en Suisse pour le solaire. On est le plus grand grossiste. On a plus que 35 ans. Cette année, on a notre anniversaire, 35 ans. Euh, et il y a ce logo qui a commencé 2016, Top PV Supplier, qu'on a reçu tous les années et on vous remercie parce que les installateurs qui, euh, qui choisit leur meilleur partenaire dans cette sélection. Mais on sait qu'on ne peut pas rester comme on est aujourd'hui, qu'il faut s'améliorer tous les jours, il faut s'améliorer et c'est quelque chose qu'on est entre, qu'on précise, qu'on essaye de devenir mieux tous les jours. On ne veut pas seulement envoyer des cartons et on a aussi d'autres intérêts, c'est vraiment d'avoir un partenariat avec vous comme notre client. On fait des cours de formation comme celui-là d'aujourd'hui. On a des assistances techniques de notre part qu'on peut vous donner. On peut aussi vous soutenir pour des installation initiale sur le système Novotegra, c'est gratuit. Si vous montez un système pour la première fois, vous aurez tout gratuit au commencement. On a un logiciel de planification qu'on vous donne, Solar Pro Tool. Il y a tous les systèmes de sous-construction qui sont dedans, qu'on a dans notre gamme. Et la première version, elle est gratuite. Si vous voulez la full version, il y a des coûts avec le système, mais là, vous avez encore beaucoup plus de possibilités avec ce logiciel. Voilà, c'est ça que j'avais dit, le Solar Pro Tool. En quelques clics, vous avez vraiment fait une construction qui tient dans toutes les normes standards en Suisse. Voilà. Euh, Encore un thème qui est très nouveau, les accumulateurs, les batteries commerciaux qui sont sur le marché. C'est un marché qui grandit très vite. Vous trouvez une page d'accueil sur ces accumulateurs commerciaux qu'on a créé pour vous. Il y a des informations sur les systèmes, il y a des informations comment on peut s'inscrire chez VGT et participer au marché de l'énergie de réglage. Alors, des nouvelles possibilités aussi pour les installateurs et les batteries ou les systèmes PV que vous avez déjà installés avec vos clients. Ouais, on va faire une formation sur VGT en français en prochaine. C'est en planification. On n'a pas encore une date, mais ça va venir bientôt. Les ventes des systèmes de stockage pour commerciaux, alors pour des entreprises, pour les paysans, ça grandit énorme.
j'ai pas oublié les axes, je les ai enlevés parce qu'on ne doit pas vous montrer combien de systèmes qu'on vend, mais vous voyez le nombre de systèmes, il a augmenté 7 fois et la capacité des systèmes, elle a augmenté 11 fois. Et l'année n'est pas encore finie, c'est y compris les nombres d'affaires de l'octobre. Alors, un marché qui grandit vraiment énormément pour le moment, qui est très intéressant si le marché de PV diminue un peu, il y a des autres possibilités où on peut faire des chiffres à faire avec. Vous êtes ici, vous avez trouvé alors les formations qu'on a, qu'on vous présente. Il y a toujours des choses neuves. Il y aura une formation physique à Mora aussi encore en novembre. Alors, si vous avez le temps, venez nous visiter. On est très content si vous passez là-bas. Suivez-nous sur nos canaux, les réseaux sociaux. On est très fort sur LinkedIn. Il y a toujours des nouvelles qu'on vous présente. Sur Instagram, c'est un peu plus des images. Et sur YouTube, vous pouvez aussi garder des formations comme celle-ci d'aujourd'hui on va aller partager là-bas. Alors, je vous remercie de votre attention de ma part. Et maintenant, j'espère que ça va marcher, qu'on pourrait changer. Je ne sais pas, c'est Jean-Philippe, c'est toi. Jean-Alexandre, c'est toi qui va présenter ou c'est Stéphane? On a déjà du son avec toi, Est-ce que vous Jean-Alexandre? m'entendez? Ouais, on t'entend. Parfait. Ok. Et est-ce que moi, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ok, super. Donc, je vais commencer en 5 minutes. Je vais faire une rapide introduction comme toi, tu l'as faite. Et après, on va laisser le micro à Stéphane, parce que c'est lui qui est le plus intéressant pour aujourd'hui. Tout le monde sait que je parle Parfait. beaucoup, que je radote. Donc, je vais aller vite. Merci David pour l'introduction. Le principal, c'est effectivement que tu as annoncé aussi l'event qu'on co-organise ensemble, hein, en physique, en présentiel. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus ou nous voir en face à face ou voir notre formateur Pablo, enregistrez-vous. Il n'y aura pas que en phase à cette journée-là, mais donc profitez-en pour nous retrouver. Donc, merci d'être venu. Je vais faire super bref. Moi, je vais mettre en avant 3 points principaux commerciaux. D'ailleurs, l'intérêt, c'est de laisser la parole à Stéphane, qui lui va parler vraiment technique. Donc, tout le monde, je pense, me connaît, mais au cas où il y a un ou deux nouveaux, je suis responsable suisse pour Emphase et je m'occupe opérationnellement de la partie francophone pour la partie commerciale au quotidien. Moi, les 2 choses que je voulais vous présenter, les 3 choses, je vais essayer de partager mon écran et tu vas me dire, David, si ça joue, si ça fonctionne. Share, ce qui veut bien. Ouais. Onglet, fenêtre, tout l'écran. Je vais tout vous partager, j'ai rien à cacher. Hop, partager. C'est partagé, c'est voilà, Voilà, super. ça Alors, il y a marche. 3 documents. Le premier, c'est une promotion qu'on a actuellement, que vous avez sûrement aussi reçu par email et que j'ai envoyé en principe à toute la base de données, mais j'en reparle au cas où vous l'aviez manqué. On a actuellement une promotion sur 3 produits, la batterie, le coffret backup et la borne de recharge. Si vous ne l'avez pas reçu, vous avez sûrement mon email, vous me le demandez, vous demandez à David qui me demandera, on vous fera suivre, mais c'est très basique. Vous devez vous connecter à la plateforme Enlighten d'Emphase, remplir un PDF qui fait 2 pages dans lequel vous mettez votre nom, votre prénom et votre IBAN, enfin votre IBAN, l'IBAN de votre société. Nous ne ferons pas de versement sur votre IBAN personnel. Et une fois que vous êtes enregistré, à la fin de la période de promotion, qui se termine le 31 janvier 2026, on comptabilisera le nombre total de batteries, de coffrets backup et de bornes que vous avez activées sur le portail de supervision en phase. On les multipliera respectivement par 200, 200 et 500. On fera la somme de tout ça et ça nous donnera le montant du rabais auquel vous serez éligible. Donc, il y aura la conversion qui sera faite, hein, bien sûr, euro-franc au moment du virement. Mais les montants sont ceux qui sont spécifiés ici. Donc, n'oubliez pas qu'on a ça pour mettre un petit coup de boost en fin d'année pour pourquoi pas relancer tous vos clients qui ont des offres ouvertes. Les pousser un petit coup aussi avec le coup de la défisque, hein, comme on fait souvent en fin d'année sur Suisse. Donc, il y a ça qui existe. Et deuxième point, c'est 2 outils principaux qu'on a mis à votre disposition, qu'en principe, vous avez dû déjà voir, mais j'en reparle au cas où. On vous a fait un petit outil très simple qui vous permet de savoir quand vous tombez sur un ancien système en phase, quel produit on peut mettre.
GTM 250, est-ce que je peux mettre des IQ7, est-ce que je peux mettre des IQ8, est-ce que je peux mettre la nouvelle batterie ou pas? J'ai l'ancienne batterie, est-ce qu'elle est compatible avec du backup? Bref, on a ce document de 11 pages. Si vous ne l'avez pas, pareil, demande à David Galochet, vous me contactez en direct, je vous le ferai suivre. Et c'est un petit document qu'on vous a fait pour être sûr de ne pas vous tromper. Quand vous faites des extensions de champ, quand vous voulez faire un couplage AC ici, sur du M, un couplage AC sur un onduleur string, rajouter du backup, pas de backup, avec ou sans extension de champ, vous voyez, on vous a fait 10 images et chaque image, vous avez un titre qui vous explique de quoi on parle, dans quelle configuration vous vous trouvez, en emphase, avec de l'onduleur string, et systématiquement, on vous a mis en vert ce qu'il faut chiffrer au client et en bleu la situation existante. Donc c'est le B à bas pour ne pas vous tromper et savoir qu'est-ce qui est compatible ou pas avec les anciens systèmes en phase. Et la dernière chose qui existe, et après je laisse la parole à Stéphane, c'est notre dernière et nouvelle brochure commerciale qu'on a, à qui j'ai, que j'ai déjà distribué pas mal lors de mes différents rendez-vous. C'est une brochure qu'on a à disposition en version imprimée papier glacé et que je peux venir vous remettre en main propre, qu'on vous invite à remettre au client final. C'est une brochure qu'on a fait B2B2C. On l'a fait pour vous en B2B, mais pour vous, pour que vous la remettiez aussi au client final. Et dans cette brochure qui est au format A4, mais qui, une fois dépliée, donne un 6 pages en recto verso, comme vous voyez ici, on vous a fait une synthèse de tous les avantages d'Emphase. On vous parle de notre taux de panne, du fait qu'on a SAV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on fêtera l'année prochaine nos 20 ans et qu'on a plus de 80 millions de micro-onduleurs dans le monde. On vous récapitule pour tous nos produits les synthèses des avantages commerciaux et des garanties. Ici, on vous rappelle les fondements de la différence entre un onduleur string et un micro-onduleur, les 6 raisons pour travailler avec Emphase. Bref, dans ce document, c'est un super outil d'aide à la vente qu'on vous met à disposition, à utiliser face au client et à laisser chez le client parce qu'on sait que maintenant les clients sont un peu perdus. Ils ne savent plus à qui faire confiance. Vous êtes beaucoup sur le terrain, beaucoup de technologies différentes, beaucoup à raconter des choses opposées des fois. Donc, qu'est-ce que je dois croire? On se dit peut-être qu'avec cet outil écrit noir sur blanc d'un fabricant, ça pourra vous aider à vendre peut-être davantage la solution en phase, ou moins à vous différencier. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. Je vais arrêter le partage d'écran, stop sharing, et je vous souhaite une bonne écoute avec Stéphane, et je reste dispo, connecté comme David, pour répondre aux questions s'il y avait des questions commerciales à la suite. Merci beaucoup. Alors déjà, je vais voir si vous m'entendez bien. On t'entend, Yes. pas très bien, pas très fort, mais on t'entend. Et on Ok. voit ta présentation. Parfait. Bon, c'est le principal, c'est de voir la présentation. Après, moi, c'est pas très grave. Mhm. Bon, je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais alors normalement, si je vais là, voilà, normalement vous devrez voir l'entièreté. Bon bah du coup, je vais pas vous représenter Pablo et Jean-Alexandre puisque Jean-Alexandre s'en est occupé. Ce qu'il faut savoir pour tous ceux qui sont présents, nouveaux ou anciens clients, vous avez quand même Enlighten Manager sur lequel il faut vous enregistrer pour pouvoir gérer l'ensemble des produits chez Emphase. Pour vous donner un aperçu, lorsque vous êtes sur votre page d'accueil de société, vous allez avoir plusieurs informations. Vous allez avoir nous contacter, vous allez avoir les gestionnaires de services, vous allez avoir ce qu'on appelle le magasin en phase, donc c'est quelques produits qui sont éventuellement disponibles, mais c'est plutôt, on va dire entre guillemets, pour un particulier. Ensuite, vous avez les mises à jour critiques. Alors les mises à jour critiques, c'est le terme est un petit peu fort, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a quelquefois des difficultés sur les connexions, par exemple, parce qu'il y a des lignes de commande qui sont mal passées ou qui passent mal, et donc on a ces mises à jour. Donc c'est des mises à jour qui sont en effet critiques, et donc vous avez cette information qui est à cet endroit-là, mais il y en a pas énormément non plus. Vous avez ensuite la communauté en face, donc c'est uniquement, vous verrez, hein, c'est uniquement en anglais. Le centre de documentation qui est ouvert et qui est gratuit, vous pouvez récupérer des photos en bon état pour pouvoir le mettre sur vos devis, par exemple. Et puis ensuite, vous avez la bibliothèque de marque, bien entendu, où là, vous avez aussi des produits. Et vous avez enfin la formation pour pouvoir vous inscrire sur des webinaires ou sur des salons tels que David et Jean-Alexandre pourraient proposer. Donc voilà, le contacter, c'est uniquement en anglais.
D'accord? Donc, il faut bien faire attention. Gestionnaire de service, ça va plutôt être pour les demandes et les gestions de RMA. Donc, les RMA, c'est retour de marchandises autorisées. Pensez bien à une chose. Lorsque vous êtes sur un produit qui est en panne, par exemple, vous devez faire une demande de RMA avant de le changer. Si jamais vous n'avez pas fait cette demande de RMA, il ne sera pas pris en compte. Donc, faites bien attention à ça. Le store d'en face, comme je vous disais, c'était juste pour des produits. Alors, c'est marqué attention à la provenance. En effet, c'est pas parce qu'un produit est pas cher sur notre store qu'il vient forcément du bon endroit. Donc, faites bien attention à ça. Les mises à jour, je vous en ai parlé. Centre de documentation, vous aurez des guides, des fiches techniques, des produits, en fait, de l'ensemble des produits, pardon, de la gamme en phase. Si jamais vous voulez récupérer des logos, des photos de produits, tout ça c'est gratuit. C'est en suivant le lien, hein, donc c'est sur la partie de documentation, sur la partie logo. Et vous pouvez récupérer l'ensemble des produits. Vous pouvez aussi récupérer des présentations. Vous pouvez récupérer quelques informations complémentaires sur ce document-là. C'est plutôt dédié au commerce, on va dire, hein. Et ensuite, comme je vous disais, vous avez la formation ici N5, où vous avez l'université, les événements et les webinaires, les trainings vidéo si jamais vous en avez besoin. Voilà, c'est tous les produits sur lesquels vous pouvez avoir accès. Et tout ça, vous y avez accès, bien évidemment, gracieusement. Alors, pour un rappel, micro-onduleur, OK. Comment ça se passe? Je mets un micro-onduleur sous chaque panneau. Je ne mets pas un micro-onduleur pour 2, pour 3 ou pour 4 panneaux. Je mets un micro-onduleur sur chaque panneau. Ce qui nous permet d'avoir quand même une activité qui est beaucoup plus intéressante en termes de production. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on va avoir un micro-onduleur qui risque de moins chauffer que lorsqu'on est sur un micro-onduleur avec, par exemple, 2 modules où on a des températures internes au micro-onduleur qui risquent de monter de façon plus importante. Si je prends par exemple l'IQ8HC, pour un exemple, puisque j'ai sa courbe en tête, on commence à perdre un peu de production à partir de 85-90 degrés en interne. Et il s'arrêtera complètement lorsqu'il sera à 102 degrés en interne. Alors, croyez bien, on a fait des tests, et notamment aux États-Unis, dans le Nevada, on n'a jamais dépassé les 80 degrés en interne. Donc, vous voyez, on a de quoi avoir venir. Alors, quelques informations complémentaires sur les tensions d'entrée. Donc, on est sur une plage de tension d'entrée en voltage entre 18 et 60 volts sur l'ensemble de la gamme. Sur les plages d'entrée de tension, on va être sur du 25 à 45 volts, 28 à 45 volts, pardon, sur les Q8AC et 29 à 45 sur les Q8HC. Les courants de sortie, c'est la puissance maximale que va pouvoir sortir le micro-onduleur. Pour rappel, et ça je tiens à le souligner parce que souvent on nous dit ouais mais je comprends pas, tu vois, tu m'as mis un IQ8HC fait 384, pourquoi je vais mettre un panneau de 500 watts? Bah, si vous prenez les normes, enfin les fiches techniques des panneaux de 500 watts, on peut s'apercevoir que vous avez une norme qui s'appelle STC et une norme qui s'appelle NOCT ou NMOT. Ce sont deux normes qui sont totalement différentes. La première norme STC, c'est Standard Testing Condition. L'ensemble des fabricants dans le monde doivent passer leurs produits dans un flasher et ce flasher, il est prévu pour 1000 watts au mètre carré, dit clairement, une température de cellule de 25 degrés et une masse atmosphérique de 1,5. La masse atmosphérique, elle ne changera jamais. Par contre, ce qui va changer, c'est l'éclairement. On est plutôt basé sur entre 600 et 800 watts au mètre carré et une température de cellule qui, derrière une vitre, ça monte très rapidement. Donc, on est plutôt sur 40-45 degrés de température. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous apercevoir que votre module de 500 watts, lui, va passer aux alentours de 380-385 watts maximum. Donc, du coup, on est vraiment bien entre le micro-onduleur et le panneau. Toujours un petit peu surdimensionner la puissance du panneau par rapport au micro-onduleur, puisque là, on est sur de l'électronique de puissance, et il faut absolument le surdimensionner pour que ça puisse fonctionner correctement. Vous aurez ensuite ici l'IQ8X, pardon, excusez-moi, l'IQ8X et l'IQ8P. L'IQ8X, c'est fait pour des modules qui ont une forte tension, pardon. C'est Rexolar, par exemple, qui fait ce type de module où on a des tensions qui sont, vous voyez ici, on est entre 43 et 60, puisqu'ils ont des tensions qui sont égales ou supérieures à 55 volts. Donc, ce type de produit, c'est fait pour ça. Autrement, on a l'IQ8P qui est fait pour des modules aussi de 500 et qui vont jusqu'à 600, voire 640 watts. En ce qui concerne les composants, alors, pour ce qui concerne les composants, en toiture, on n'aura toujours que deux choses, le micro-onduleur et le Q-câble. Le Q-câble, c'est ce qui va permettre, si vous voulez, de transporter l'énergie. Et comme vous êtes en triphasé, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Alors, je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à David, mais
quand on est sur un onduleur centralisé, qu'on a enfin qu'il y a trois phases à faire, on est obligé de faire ces strings, de calculer pour bien les équilibrer, pour pas avoir trop de pertes de production. Bah là, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. On verra un petit peu plus loin, vous allez voir, le numéro 1 va fonctionner avec le numéro 4, le 2 avec le 5, le 3 avec le 6, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter. En termes de la partie distribution d'énergie, vous allez avoir ici, bon, pas celui-ci, le Q-relais, parce que ça, c'est plutôt pour du monophasé, mais vous aurez celui-ci qui est fait pour du triphasé. Et donc, ce modèle-là, vous allez avoir l'arrivée du courant, l'arrivée des panneaux qui va se situer en partie supérieure et qui va vers le réseau en partie inférieure. Le cœur du système, c'est l'Envoy. L'Envoy, elle est là pour vous permettre de faire les mises en service, de pouvoir suivre la production, de pouvoir nous, en face, d'intervenir à distance si jamais il y a des mises à jour qui sont mal passées, si jamais vous avez un problème avec l'installation, pas besoin d'aller courir de suite. Vous regardez déjà sur un Item Manager, puis ensuite, si jamais vraiment vous ne comprenez pas, bah, vous appelez au service client. Et à partir de ce moment-là, nous, on pourra rentrer à l'intérieur de cette passerelle de communication pour déterminer les erreurs éventuelles que vous avez. Alors, je sais que je parle peut-être un peu vite mais je sais que c'est enregistré parce que j'ai pas beaucoup de temps et on a beaucoup de choses à voir, donc je suis désolé de parler aussi vite. Les composants du système, toujours, on a aussi spécifiquement pour la partie suite, on a ce qu'on appelle l'IQ Combiner. L'IQ Combiner, ça vous évite d'aller ou de chercher ou de comprendre comment je fais mon boîtier AC, vous allez gagner du temps puisque ce boîtier, vous allez pouvoir l'installer directement dans le sous-sol ou dans la maison. Voilà. Il faut faire attention, on ne peut pas le mettre à l'extérieur. À l'intérieur de ce boîtier, de cet IQ Combiner, donc qui est prévu pour le triphasé, vous avez la gateway, donc qui est prévue, la passerelle de communication. Vous avez les Q-relais qui sont déjà présents. Vous avez le kit de communication qui, lui, est présent déjà pour la batterie. Donc, ce qui veut dire que si vous faites une installation et la personne ne veut pas mettre de batterie pour l'instant, mais qu'elle a peut-être dans l'idée que dans quelques temps, on pourrait en mettre une, eh bien, en mettant cet IQ Combiner, vous embêtez pas parce que la Q-relais pour la batterie et le Coms Kit, il est déjà prévu, c'est déjà prêt. Ensuite, vous avez les disjoncteurs qui sont là donc pour la batterie et pour le PV et pour la gateway. Vous avez le différentiel en tête qui est aussi déjà présent. Donc, vous voyez, tout est déjà pré-câblé. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous avez les torts de consommation de production qui sont déjà installés. Voilà, elles sont positionnées juste ici. J'ai pas mis de cercle parce que sinon après on n'y voit plus rien. Mais voilà, donc elles sont déjà ici et vous avez donc uniquement celles de consommation à installer. Vous avez, donc, quand je dis l'achat facile, c'est qu'en effet, vous achetez et vous posez, c'est vite fait, vous avez un gain de temps énorme. Ici, il est configuré pour 33 micro-onduleurs en IQ8 MC, 30 en IQ8 AC, 27 en IQ8 HC, 27 en IQ8X et 21 en IQ8P. Et il est prévu aussi pour 3 batteries 3 batteries 5P FlexPhase. Donc, vous voyez, vous avez déjà tous ces produits-là. Et ce produit, il est garanti, lui, 5 ans. Donc, vous n'avez pas à vous embêter, vous le posez, c'est garanti 5 ans. Si jamais il y a un problème pendant ce temps-là, bah, on vient et on vous le change. La passerelle. Alors, la passerelle, on va essayer de passer juste quelques minutes dessus parce que il faut bien faire attention. Si jamais vous achetez pas l'IQ Combiner parce que ça vous convient pas et que vous voulez réaliser vous-même vos boîtiers, etc., la passerelle, il va falloir faire attention. Vous avez ici l'alimentation en triphasé. Pensez bien ici que les principales données, passent par la phase 1. Je veux dire que lorsque vous descendez votre câble, on imagine un 5G6 par exemple sur du triphasé, le câble marron du 5G6, vous allez devoir le connecter au câble marron qui va se trouver sur le Q-câble et donc il va falloir que toute cette première phase soit identique et même sur votre passerelle pour avoir une bonne communication par CPL puisque la passerelle, elle, va récupérer des informations quand même par la passerelle. Ici, vous avez le positionnement donc des torts de production et de consommation. Vous avez le câble, il est de 2 couleurs, le blanc et le bleu. Donc, pensez à mettre le bleu en bas, le blanc en haut. Voilà. Ensuite, vous avez de ce côté-là, en haut, vous avez la connexion Internet. Donc, c'est le petit nuage, hein, vous allez voir, c'est vert. Tiens, petite précision. Si jamais ce voyant clignote vert, par exemple, c'est parce que les gens ont une box et que dans cette box, le port qui
qui concerne si vous êtes connecté en RJ45, le port qui concerne cette passerelle, il n'est pas ouvert correctement, donc il faudra appeler le gestionnaire de service pour pouvoir le mettre sur 2,4 GHz et non pas 5 GHz. Vous avez ici le point d'accès pour le toolkit. Donc, c'est-à-dire le toolkit, c'est le logiciel qui va vous permettre de faire les mises en service. Ensuite, vous avez la production PV. Ici, vous avez la communication micro-onduleur, donc qui se fait bien en courant porteur, hein, en PLC. On le dit en courant porteur de ligne, pardon. Ensuite, vous avez un bouton scan, donc celui-là, vous n'y touchez plus. Lorsque vous êtes sur les micro-onduleurs, les IQ8, vous devez les scanner et vous ne devez plus toucher à ce bouton. Ce bouton était plutôt réservé pour les installations en IQ7. Dessous, vous avez 2 ports USB et c'est là où, à la différence de l'IQ Combiner, si vous mettez, vous avez 2 ports, donc un qui est prévu pour mettre un modem si jamais vous avez besoin et un qui est fait pour la batterie. Vous avez ensuite la possibilité de l'installer sur un RAID-in, comme c'était prévu dans l'IQ Combiner par exemple. Et ça, vous avez donc l'endroit où vous allez positionner votre RJ45. Moi, je vous conseille fortement, si vous avez la possibilité, de toujours connecter ce produit en RJ45. Tout simplement, si jamais votre client final change de box, change de mot de passe, eh ben, au moins, vous n'êtes pas embêté parce qu'il va reconnecter correctement. Si jamais vous êtes en Wi-Fi, il y a toujours des petites problématiques. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est passer en prise de CPL aussi pour la communication. Bon, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, on va pas revenir dessus, mais c'est juste que si jamais vous avez besoin, vous verrez, il y a un système. Je parle aussi pour ceux, peut-être que certains d'entre vous viennent sur la frontière française et viennent travailler en France, donc c'est pour ça il y a le Clio relais monophasé. Il faudra toujours bien faire attention puisqu'il y a une inversion de câble. Hein. Vous avez ici la partie raccordement, comme je vous l'ai marqué là, et ici c'est la distribution vers le TGBT. Ici, vous avez la distribution vers le TGBT pour le triphasé et le raccordement de la batterie ou du PV qui se fait par le dessus. Ça, c'est un bouton de test de fonctionnement. Lorsque vous appuyez dessus, vous entendez un clac, les petits voyants deviennent rouges et ensuite repassent vert. C'est que la partie découplage fonctionne correctement. Vous avez la LED qui ressemble, enfin une LED qui est verte, qui vous donne la fréquence. Si jamais elle est rouge, c'est qu'il y a un problème sur la fréquence du réseau. Et ensuite, vous avez les tensions de réseau, donc sur la 1, sur la 2, sur la 3. Si les voyants sont verts, c'est que ça fonctionne correctement. S'ils sont rouges, bah, c'est qu'il y a un souci ou c'est qu'on ne reçoit pas l'information de la partie AC. En ce qui concerne les câbles, alors ça c'est peut-être plutôt pour David, mais ça peut aussi vous intéresser parce que si vous commandez des cartons, au moins vous savez ce qui se passe. Et puis vous savez ce qu'il y a comme information dessus. Vous avez ici un code, le Q, donc c'est pour le Q câble. Vous avez ensuite un chiffre ici, 25, il veut dire que la section du câble est de 2,5 carrés. Ensuite, vous avez un chiffre, un deuxième chiffre, qui est le 10, 17 ou le 20. Eh bien, ça, c'est la distance que vous avez entre 2 connecteurs ici. Voilà, j'ai 2 connecteurs. Entre la distance entre mes 2 connecteurs, bah, c'est ou 1 mètre, 1,70 m ou 2 mètres. Moi, je vous conseille fortement, avec la largeur des panneaux aujourd'hui, pour éviter de vous embêter, de prendre toujours le plus large possible. Ici, vous avez 1P ou 3P. Bah, 3P, c'est pour 3 phases. Et ici, 160, c'est le nombre de connecteurs que vous avez dans un carton. Donc, j'ai 200 connecteurs ici, par exemple. Là, j'en ai que 160 et là, j'en ai plus que 160 aussi. Donc, si vous avez besoin de 10 connecteurs, que le premier connecteur est à 160 et que le dernier est à 150, vous avez bien 10 connecteurs. S'il est à 149, vous en avez 11 et s'il est à 151, c'est que vous en avez que 9. Donc, vous pouvez, vous aussi, rapidement vérifier sur la commande si vous avez bien l'ensemble de vos connecteurs. Ça peut être très intéressant parce que ça nous fait un rapide contrôle. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, ici, quand je suis en triphasé, j'ai ma ligne 1, ici, sur mon premier, j'ai ma ligne 2 sur le second, ma ligne 3 sur le troisième, et donc le quatrième revient sur ma ligne 1, etc., etc. Et donc, ça va passer systématiquement de cette façon-là pour pouvoir, comment dirais-je, communiquer correctement avec vos micro-onduleurs. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, ça fonctionne naturellement. Ici, vous avez le nombre de micro-onduleurs qui est donné par ligne de câble. Et puis, vous avez la possibilité, si vous voulez, bon, par exemple, si on est sur 18 micro-onduleurs par Q-câble, vous aurez 2 lignes sur les fiches techniques. La première, c'est le nombre maximum de micro-onduleurs. La deuxième, c'est le nombre maximum de micro-onduleurs par Q-câble. Si jamais vous avez 19 micro-onduleurs, il faut toujours essayer de séparer par une boîte de dérivation l'ensemble des micros. C'est-à-dire que je vais en mettre 10 d'un côté et 9 de l'autre. Ça ne va pas gêner, ça ne va pas les déséquilibrer. Mais j'en mets 10 et 9. Si par hasard, vous êtes, alors ça je vais le passer parce que ça c'est les lignes, si par hasard vous êtes sur plusieurs pans de toiture, vous avez une maison à 4 pans là en l'occurrence, hein, eh ben, vous pouvez
ici mettre différemment vos micro-onduleurs. Et mettez toujours une boîte de dérivation. Les connecteurs, c'est pas toujours la peine. Mettez vraiment une boîte de dérivation dans laquelle vous allez mettre un peu de gel, parce que n'oubliez pas que vos boîtes de dérivation sont sur le toit pour plusieurs années. Donc, mettez un peu de gel à l'intérieur. C'est un petit tips comme ça qui vous permet, on va dire, de pas, une fois que vous avez bien vérifié qu'il y a bien tous les, comment dirais-je, toutes les tensions à l'intérieur, ça vous permet de pouvoir ne pas y revenir et de vous dire, bon, bah là, au moins sur ma boîte de dérive, je suis tranquille. Pensez que les micro-onduleurs, il faut bien les fixer avec votre câble. Pensez aussi que lorsque vous scannez, vous voyez ici, on peut scanner la partie. Il va falloir que vous mettiez l'ensemble de ces produits-là. Vous avez une étiquette, vous pouvez la défaire et vous la mettez sur une feuille, ce qui vous permet dans un premier temps de pouvoir faire le calpinage sur le toolkit ou sur l'ordinateur après, si vous le souhaitez. Et aussi, ça vous permet de conserver ça comme document et de vous dire, bah voilà, moi j'ai ça, je peux travailler de cette façon-là, je sais que j'ai mis ça là, etc. Et si jamais vous avez besoin d'intervenir, bah vous savez où se trouvent vos micro-onduleurs. Lorsque vous mettez vos micro-onduleurs sur le toit, vous avez votre Q-câble, essayez de respecter le couple de serrage. Alors je sais bien, on ne monte pas avec une clé dynamométrique sur le toit, c'est un fait, mais essayez quand même au mieux de les conserver. Pensez bien qu'il faut faire des clics. Un bon clic vaut mieux qu'un pas bon, parce que au moins on est sûr que l'ensemble des produits sont bien fixés correctement. Si jamais vous avez une courbe à faire, pensez que normalement la courbe, pour éviter qu'il y ait une tension trop importante, vous savez, au niveau ici, à ce niveau-là, pour éviter qu'il y ait une tension trop forte, pensez à faire des courbes de 12 cm. Alors 12 cm, 11 cm, 13 cm, on n'est pas au millimètre ni au centimètre près, mais pensez à faire une belle courbe de façon à pouvoir, comment dirais-je, à pas avoir des tensions trop importantes. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut prendre du câble un petit peu plus long aujourd'hui, compte tenu de la largeur des panneaux. Et les serre-câbles, c'est bien d'en mettre un tous les 30 cm de façon à ce qu'on n'ait pas de câble qui traîne sur le toit. Alors, je suis navré, moi je suis formateur, mais en France, je ne sais pas si ce terme vous l'avez, mais nous en France, on n'a pas le droit de laisser traîner des câbles sur le toit. Je pense qu'en Suisse, ça doit être quand même un petit peu pareil. La batterie 5P, on y vient. Alors, par contre, chose obligatoire, vous devez obligatoirement faire la formation sur comment dirais-je, sur l'université. Sinon, vous ne pourrez pas, comment dirais-je, faire la mise en service. Deuxième chose importante, si vous mettez une batterie FlexPhase, donc c'est ce qu'il y a le plus, maintenant c'est la batterie qui va être de référence. Mais si jamais vous tombez sur une installation où vous avez une 5P, la 5P basique, où vous avez pu en mettre, par exemple, l'installateur a pu en mettre une ou deux ou trois en fonction, puisqu'on peut la mettre que sur une seule phase, à partir de ce moment-là, elle ne sera pas compatible. Elle ne l'est pas pour l'instant. Au mois de novembre, donc ce mois-ci, on fait des tests pour savoir pour bien mettre en phase les softwares pour la mise en relation entre la 5P précédente et la nouvelle 5P. Par contre, si vous tombez sur des batteries de la série 3T ou 10T, ce sont des séries qui fonctionnaient en Zigbee. Donc, je rappelle que le Zigbee, c'est un signal un peu type Wi-Fi, si vous voulez, qui était prévu à l'origine pour le système électrique, qui n'était pas du tout prévu pour ça. C'est pour ça qu'on a changé. Donc, le système Zigbee n'est pas du tout compatible avec le système câblé de la FlexPhase. Donc, vous ne pourrez pas les mettre. Alors, on ne peut pas les mettre sur le même site ou tout du moins sur la même passerelle. Ça ne marchera pas. Vous devrez aussi vérifier la rotation des phases. Ce sera dans le sens horaire. Donc ici, je vous ai mis deux produits. Voilà, les photos ne sont pas contractuelles, mais il va falloir que vous vérifiez la rotation des phases et bien sûr qu'elle soit dans le sens horaire du courant. Vous allez devoir aussi nous envoyer ce qu'on appelle un premier schéma électrique. C'est pour votre première installation, c'est pour voir que vous avez bien compris le système d'installation. D'accord? Surtout si jamais vous installez notre batterie sur un système existant qui n'est peut-être pas en phase d'ailleurs, puisqu'on n'a pas besoin que ce soit en phase. On peut très bien s'installer sur un système qui est totalement différent du système en phase. Sur un onduleur centralisé de type, je sais pas, SolarMax. Moi, j'ai connu SolarMax qui était suisse. Ça peut être SMA, ça peut être Fronius, ça peut être Kako, ça peut être Schneider. Enfin bref, tous ces gens-là. Nous, on peut ajouter notre batterie sur ce type de produit. Donc, vous allez devoir nous envoyer. Ici, vous avez dans Enlighten Manager, vous avez compte à cet endroit-là. Lorsque vous cliquez ici, vous avez service de revue de conception et créer une nouvelle demande. Vous nous faites un petit schéma électrique avec les sections de câbles, les disjoncteurs, les différentiels si vous en mettez et le positionnement des produits pour qu'on soit sûr que ce soit correct. Nous, on vous répond, pensez que ça,
c'est entre 8 et 10 jours avant de recevoir une réponse. Donc, pensez bien à ça. Les composants pour la batterie. Même chose, toujours en toiture, micro-onduleur, câble, le système de stockage et moi, je vais parler de l'IQ Combiner parce que c'est beaucoup plus simple. Franchement, c'est vraiment très, très simple à installer. En France, on ne peut pas l'installer parce qu'il n'y a pas de parafoudre. Mais moi, j'adore ce produit parce que vous arrivez, vous faites vos repères, vous mettez votre gabarit, vous percez, vous posez, c'est fini. Il n'y a plus qu'à raccorder. C'est vraiment très, 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 très simple. Dans ce qui concerne encore, vous allez donc avoir, alors là on éclate l'IQ Combiner, on a posé nos batteries, on a notre COPS kit qui est dans l'IQ Combiner, on a notre passerelle qui est dans l'IQ Combiner. Maintenant il va falloir connecter tout ça ensemble. Alors comment je vais faire? Dans un premier temps, je vais mettre un câble qui s'appelle le Belcom. Le Belcom Firefighter 430, c'est un câble de communication qui est particulier puisqu'il va résister à des tensions de 600 volts, il est blindé et vous pouvez mettre votre batterie jusqu'à 100 mètres. Il faudra faire bien attention de ne pas utiliser d'autres systèmes. Parce que si vous utilisez un autre système et que votre communication n'est pas bonne, je suis désolé, mais il faudra que vous changiez le câble. Et ce ComSkit, donc qui est ici, là, quand il est dans l'IQ Combiner, il est déjà pré-câblé. Mais autrement, vous allez devoir le câbler avec un câble USB-C, USB-A qui sera fourni, bien entendu, dans les produits que vous allez acheter de façon séparée. Le code de commande, alors je ne sais pas David, peut-être que tu devras revenir dessus, mais en tous les cas, le code de commande, normalement, c'est comme skit-int-02. Normalement, c'est celui-là. Maintenant, ça peut être différent. Lorsque vous recevez la batterie, que vous allez ouvrir le cache, vous allez vous apercevoir que c'est comme ça. Et dans ce cadre-là, là, vous ne pouvez pas connecter du triphasé. Donc, je vous laisse regarder la vidéo qui dure qui doit durer, je ne sais plus, qui dure voilà, à peine une trentaine de secondes. Vous allez voir, vous allez devoir enlever, voyez, le cavalier qui se trouve là pour pouvoir mettre vos câbles, donc terre, neutre, phase 3, phase 2, phase 1. Faites bien attention à ça. Souvent, on dit toujours, ouais, c'est phase 1, phase 2, phase 3. Là, c'est non, c'est phase 3, phase 2, phase 1. Donc, faites bien attention à ça. D'accord? Donc, très important. La batterie, 5 kWh de stockage, le poids fait 80 kg. Donc attention où on l'installe. On ne peut pas l'installer sur n'importe quel support. Faites bien attention. Elle est IP55, donc je peux la mettre à l'extérieur. On évite de les mettre face aux rayons du soleil parce que c'est pas bon. Vous allez devoir faire chauffer cette batterie et ça, c'est pas bon. Elle est possible de fixer au mur ou au sol. Ce qui concerne les caractéristiques. Donc là, excusez-moi. Là, c'est pour les fixations. Donc, vous avez un bouclier inférieur, un bouclier supérieur. Tout ça, c'est livré dans le carton. Hein. Vous n'avez pas besoin d'ajouter ça, si vous voulez, dans le produit. C'est pas la peine. Et vous avez la partie donc pose au sol avec ce support ici, et vous viendrez mettre donc le bouclier ici. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai été un tout petit peu trop vite. Donc, le bouclier inférieur, vous viendrez le fixer sur ces deux petits poteaux pour pouvoir fixer votre batterie à la suite. Dans ce produit, donc là où vous avez les deux petits poteaux, vous avez ici le cache en bas, vous avez les petites équerres, la visserie est fournie et vous avez les tire-fonds qui sont fournis. Voilà, donc vous avez, si vous voulez, vous avez la possibilité d'avoir vraiment tout qui est fourni. Vous avez juste à rapporter vos connaissances, qui est déjà très important, mais et vos compétences, et voilà, vous pouvez tout faire fonctionner sans trop oublier quelque chose, ce qui est important. L'IQ System Controller ou appelé Backup. Là, on va être sur un autre domaine. C'est dans le cadre où les gens souhaitent avoir ça pour, si vous voulez, avoir de l'électricité lorsqu'il y a des coupures de courant. Alors, je ne sais pas si vous en avez souvent, mais en tous les cas, vous avez des gens. On a été en monter un, par exemple, chez des personnes qui sont médicalement assistées, par exemple. Ça peut être ça. Vous avez aussi les survivalistes, où les mecs, ils veulent pas avoir de coupure de courant, donc ils installent ça avec des batteries, ils en mettent 6, 7, 8, et ils mettent ce type de produit, parce que si jamais il y a une coupure de courant, au moins, eux, ils sont sûrs d'avoir de l'énergie. Idem, même chose, pour ce produit-là, comme la batterie, vous devez absolument faire la formation sur l'université pour pouvoir mettre tout ça en pratique. Toujours même chose, il faudra aussi nous envoyer, donc là je le répète, pour l'IQ Controller Backup ou pour la 5P avec FlexPhase, il faudra forcément nous envoyer votre premier schéma pour l'installation. Donc toujours la même chose, le compte service de revue de conception et créer une nouvelle demande et vous nous envoyez ça. À l'intérieur de ce produit, vous allez retrouver beaucoup de choses. Vous allez retrouver une passerelle
qui est ici. Vous allez retrouver ici un interrupteur de 125 ampères. Faites bien attention, cet interrupteur, vous avez un petit cache dessus ici. Ne vous amusez pas à enlever le cache et le mettre sur on. C'est pas du tout. Vous le laissez sur off jusqu'au dernier moment, jusqu'à temps que vous ayez fait l'approvisionnement. Si jamais vous avez des Q relais et des batteries, il faudra les retirer sur le toolkit. Et pour la passerelle, juste effectuer un remplacement. C'est relativement facile. Je pense que ça fera l'objet d'autres formations. Vous devrez faire aussi vérifier votre tension de réseau, votre rotation des phases. Il faut que ce soit aussi sur la droite et la concordance des phases entre votre AGCP et votre TGBT avant d'installer tout ça pour que ce soit bien clair. Faites bien attention. Je vais vous donner un petit truc. Je vous le dis comme ça a fonctionné parce qu'on était sur des rotations de phase à gauche chez un client chez qui je suis allé la semaine dernière. Il avait une pompe à chaleur. Malheureusement, il faut savoir que les pompes à chaleur, à partir du moment où elles ont commencé à fonctionner, elles ont ensuite, c'est pas très très bon de les arrêter, de changer les phases, etc., etc. Donc, le mieux, c'est dans votre, vous savez, dans l'IQ Combiner, vous changez les phases 2 et 3 et normalement, vous êtes dans une bonne rotation de phase. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous dis ça juste comme ça. C'est juste histoire de vous dire si jamais vous avez une rotation de phase qui n'est pas correcte, vous pouvez déjà essayer de tester comme ça avant de tout changer dans la maison. Pardon. L'IQ controller, lui, il est là pour, on va dire, un point de convergence. C'est-à-dire que vous allez ramener dessus tout ce qui va être gestionnaire de réseau, donc toute l'électricité générale. Vous allez pouvoir mettre l'IQ batterie, vous allez pouvoir mettre les systèmes photovoltaïques. Lorsqu'il y a une coupure de courant, ce produit permet un switch, si vous voulez, sur un temps qui est inférieur à 20 millisecondes, ce qui veut dire que c'est inférieur à ce que l'œil humain peut voir. Voilà, donc théoriquement, la personne ne voit pas la différence. Vous avez aussi un système qui est très bien, qui s'appelle le Sunlight Jumpstart. Le Sunlight Jumpstart, il est adaptable sur les IQ8 principalement, et avec une autre fonctionnalité sur les IQ7. Mais sur les IQ8, ça lui permet quoi? Ça permet que même si votre batterie elle est vide, puisque vous avez une coupure de courant qui était très longue, si votre batterie est vide, eh ben, les IQ8, lorsque le lendemain matin, à partir du moment où ils auront du soleil, ils vont pouvoir redémarrer. Par contre, chose importante, ils vont redémarrer, mais ils vont en même temps, si vous voulez, passer sur la partie d'abord, je vais recharger la batterie, puisque vous allez en avoir besoin pour le soir. Si jamais vous avez des IQ7, il faudra conserver 10% de SOC sur la batterie pour éviter les systèmes. Et bien entendu, comme il y a tout dedans, dans ce produit-là, vous aurez le contrôle de production photovoltaïque, charge-décharge des batteries et alimentation du réseau secouru, non secouru. C'est prévu pour les maisons triphasées. À l'intérieur, vous avez la gateway. Je vais passer à la suivante. Voilà. Et ici, vous allez voir, vous avez la gateway, vous avez l'étang de mesure, vous avez le bornier, PV et batterie. Vous avez le bornier PV secouru et non secouru. Les ride-in pour l'emplacement, des disjoncteurs et disjoncteurs différentiels. Ici, vous avez le ComSkit qui est aussi là pour la communication. Vous avez votre barrette de terre. Attention, barrette de terre, vous devez mettre la terre directement sur la terre de la maison, pas dans un autre boîtier, n'importe quoi. Non, non. Et vous avez la barrette de neutre. Ce qui veut dire qu'on est quoi là? On est sur un IQ Combiner qui lui est évolué. Après, à voir avec David, peut-être que de temps en temps, ça vaut peut-être le coup de mettre ça, parce que il y a aussi une chose importante, je reviens juste sur la précédente, surtout l'important, elle est là. Tous les produits qui sont à l'intérieur, eux, sont garantis 10 ans. Donc vous aurez, voilà, à réfléchir. Je pense que ça mérite réflexion, sachant que vous avez, alors c'est un maxi combiner, hein, c'est un combiner haut de gamme puisque vous avez le backup qui est dedans, mais peut-être à réfléchir. Voilà. Donc je repars sur ma prochaine. Voilà. Faites attention, prérequis, régime de neutre, TNCS, TNS et TT. Les TNC et les IT ne sont pas compatibles. La mise à la terre, c'est maximum 100 ohms. Il faudra bien vérifier ça. Les sections de câbles, on va de 2,5 à 35 carrés. Par contre, nous, on préconise pour une batterie, par exemple, si vous n'en mettez qu'une, de prendre un 6 carrés. Ça va varier en fonction des disjoncteurs que vous allez avoir. Si vous avez un disjoncteur, par exemple, les disjoncteurs en 2,5, pour les sections de 2,5 carrés, c'est, de mémoire, c'est 20 ampères. Les 4 carrés, ça va être 25 ampères. Les 6 carrés, c'est 30 ampères, etc., etc. Donc, faites bien attention. Donc, il y a des kits qui sont fournis avec, mais ça fait rien. Essayez d'adapter la section de câble à ce que vous installez, bien entendu. D'accord? Donc, le disjoncteur bipolaire ou tétrapolaire est obligatoire en Suisse. L'installation, comme je vous disais, intérieur ou extérieur.
il est IP55 aussi, ça gêne pas, à l'abri des rayons du soleil, bien entendu. Emplacement ventilé, on ne met pas à côté d'un chauffage, c'est pas bon. Température ambiante de fonctionnement, ça va de moins 40 à plus 50. Moi, je dirais qu'entre moins 20 et plus 40, c'est déjà bien. Voilà. La température optimale, donc c'est 0 à 30. L'humidité relative, qu'est-ce qu'on entend par humidité relative de 5 à 100% sans condensation? On peut imaginer dans un local fermé, dans une pièce fermée, type cellier, où vous avez un sèche-linge qui lui n'est pas raccordé vers l'extérieur pour évacuer la vapeur, eh ben là vous avez de la condensation. Donc on évite de mettre ça dans ce type de produit. Jusqu'à une altitude de 2000 mètres. Alors j'espère que ça ira, ça devrait le faire. Par contre, on évite aussi les atmosphères corrosives. Peut-être que vous aurez des clients qui auront une piscine, par exemple, avec un fonctionnement au chlore. Donc un assainissement au chlore, pardon. Et donc dans ce cas-là, on ne met pas l'IQ Combiner, comme la batterie d'ailleurs, on ne la met pas dans dans une pièce comme celui-ci, parce que le chlore peut attaquer. Donc on fait attention, le gaz, l'ammoniac, etc., etc. Les dimensions entre chaque produit, donc que ce soit batterie, que ce soit IQ Combiner, c'est minimum 15 cm. Et si jamais vous le mettez à l'extérieur, ici je vous ai mis 1 mètre. Alors les gens me disent, oh, 1 mètre, tout, c'est haut, 80 kg à monter à 1 mètre. Alors évidemment, la batterie, on n'est peut-être pas obligé de la mettre à 1 mètre. C'est tout simplement pour une question de sécurité, surtout si vous avez un passage de véhicule. Si jamais vous avez un passage de véhicule, quelquefois, les clients peuvent être un peu fatigués et rentrer dans les produits. Donc c'est toujours un peu dommage. Donc quand on est à 1 mètre, en règle générale, ils touchent le mur avant de toucher les produits. Voilà, donc faites bien attention à ça. Voilà un peu l'idée de la façon dont ça s'installe. Donc ici, on a un arrêt d'urgence qui sera à mettre le plus proche possible du système du compteur principal. Donc le compteur principal ici, qui arrive dans l'IQ Combiner. Ici, vous avez les charges non secourues qui seront aussi connectées dans l'IQ Combiner. Les charges secourues qui seront connectées dans l'IQ Combiner. La mise à la terre qui sera à la maison. Là, les IQ batteries 5P, on peut aller jusqu'à 14 unités. 14 unités, juste pour rappel, ça vous fait 70 kWh de stockage. C'est déjà pas mal. Et les micro-onduleurs, on va voir qu'on peut aller, donc on a 80 ampères, on peut aller jusqu'à 114 micros par phase, donc ce qui fait quand même pas mal et ça fait une grosse installation. Voilà un petit peu sur la configuration du système triphasé. Sur les IQ8 MC, on peut aller jusqu'à 132 micros sur 4 Q-relais, sur 4 circuits. D'accord? Donc là, vous n'avez pas besoin de vous questionner. Ah bah tiens, je vais mettre 3 circuits en IQ8H, j'en peux en mettre 80. Maintenant, combien je peux mettre de micro-onduleurs maximum par circuit de 80 ampères? Je peux en mettre que 3. Je peux mettre 3 circuits. Et si je mets 3 circuits, vous voyez, en IQ8P, ça me fait 114 modules. 114 modules ou 141 modules en IQ8H, 141 modules fois 500 watts, je vous laisse faire le calcul, ça commence à faire de la puissance en toiture. Et lorsqu'on est sur la batterie flex, bien évidemment, il va falloir mettre des disjoncteurs. Donc ici, on vous a aussi simplifié. Si je mets une batterie, j'aurai un disjoncteur en 10 ampères. Si je mets 2 batteries, il me faut du 16 ampères. Alors, c'est ce qu'on vous donne comme information. Vous ne devez pas faire ce produit-là absolument comme ça. Je vous rappelle que vous devez respecter aussi les normes électriques. Vous devez respecter toutes ces choses-là. Donc, vous avez, en tous les cas, une aide sur ce projet-là. Il faut aussi penser à une chose, c'est que lorsque vous avez des IQ7 et des batteries, à contrario d'un onduleur hybride, par exemple, où vous êtes quand même embêté dans le sens où lorsque je mets un onduleur hybride de 5 kg, par exemple, je ne pourrais pas sortir plus de 5 kg. Là, si jamais vous mettez des micro-onduleurs en toiture, là, je vais mettre par exemple 5 kg 760 en toiture, je mets une batterie de 3,84 kg. Dans la journée, je vais pouvoir aller jusqu'à 11 kWh de soutirage. Par contre, si je tire tout, bien évidemment, la nuit, j'aurai plus rien. Donc, l'idée, c'est quand même d'en conserver un petit peu pour la nuit. Donc, ça va venir s'additionner et non pas se contrarier, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça vient s'additionner. Si on est sur les IQ8, c'est d'autant plus facile. Sur les IQ8, je pense que vous aurez plutôt ce type de produit. Juste pour mémoire, si vous avez, je reviens juste sur les IQ7, si jamais vous avez une puissance ici, de votre puissance en kilovolts ampères, pardon, de sortie, vous le divisez par 1,5, ça vous donne ici la puissance que vous devrez mettre en totalité pour la batterie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si jamais je ne me fais pas bien comprendre,
on réexpliquera, comment ça se passe. Ici, pardon, ici, ça c'est pour les IQ8. Alors on s'aperçoit de quoi? Les IQ8, c'est multiplié par 2. 3,84 fois 2 est égal à 7,68. Donc je peux mettre un peu plus sur mes tensions dans la journée. D'accord? Et bien évidemment, toujours la même chose si jamais je suis perdu. Par contre, il y a une erreur de calcul. Tiens, il y a un truc qui va pas. Il y a une erreur de calcul quelque part. Là, j'arrête celui-là. Et comme ça, on est dans un cercle un peu plus autonome ou plus près. Et vous avez la possibilité de lever la main digitale, comme je le fais moi maintenant ici, pour poser des questions. On va essayer d'ouvrir le micro pour vos questions. Apparemment, soit ils sont timides, soit ils n'ont pas de questions. Ouais. Hein? Pourtant, il y a encore des gens qui sont là. Certains, je vois, ils sont devant l'écran. Après, il n'y a peut-être pas de questions. Hein. Sinon, On leur donne encore J'étais 1 ou trop 2 bon. minutes. Et J'étais trop comme bon. ça, ouais. C'était très vite, hein, c'était énorme pour moi que le français, c'est pas ma langue primaire, alors c'était pas très facile et très technique, mais très bien. Merci beaucoup parce que là, on voit vraiment comment qu'il faut le faire. Hein. Ça, c'est Ouais. très bien. Bah, c'est ce que j'ai dit pendant la présentation. Je devais aller vite parce que j'avais pas beaucoup de temps et c'est vrai que c'était peut-être. C'est pour ça que c'est bien d'avoir enregistré parce que ça permettra peut-être de revoir tranquillement Mhm. l'ensemble du webinaire. Et puis en effet, Jean-Alexandre, si jamais il y a besoin, il faut lui poser des questions et puis s'il n'a pas les réponses, il y a Pablo ou éventuellement moi qui pourront y répondre. Ouais. Et toi, tu as Alors, je prévu, pense. David, d'envoyer aux participants l'enregistrement, c'est ça, également? Ouais, il va être renvoyé à tous qui ont participé et même à ceux qui se sont annoncés mais qui n'ont pas participé. Alors, il aurait l'enregistrement. Et si on reçoit la présentation assez vite, je pourrais aussi la faire parvenir. Ça aiderait aussi. Alors, Stéphane, si tu as mes coordonnées, je serais content si tu pourrais vite l'envoyer. Bah, écoute, non, j'ai pas tes coordonnées, mais par contre, ce que je peux faire, c'est l'envoyer à Jean-Alexandre Et lui, il qui me te l'envoie. l'enverra si tu veux. D'accord? Parfait. En PDF, c'est Ouais, parfait. ouais. J'essaie de te la mettre en PDF ce soir et de l'envoyer ce soir. D'accord? Ouais, ouais. Très bien. Ok. Et Bah, alors, si ça moi je convient, moi je dis, vais vous laisser. moi je dis merci Stéphane, merci Jean-Alexandre pour être venu pour présenter votre gamme de produits très intéressant comme en face se développe très vite toujours son portfolio. Très très intéressant et merci beaucoup à tous ceux qui étaient ici pendant le webinaire. Merci beaucoup pour votre attention et encore une bonne soirée. Merci, au revoir. Salut, salut.